from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plugged your eyebrows. Pour ses 30 ans, le musée d'Orsay à Paris ouvre ses portes gratuitement. Ça, c'est la première info, gratuitement au public ce week-end. Beaucoup d'animations, de performances sont prévues et tous les arts sont représentés. Anna, vous vous êtes intéressée à ça. Alors, parmi ces performances, il y a des ballets, il y a des chorégraphies, il y a des numéros de danse. On a donné carte blanche, entre autres choses, à un chorégraphe que vous allez nous présenter peut-être. Oui, tout à fait. Il s'appelle José Montalvo. Il a dirigé le Théâtre National de Chaillot, la Maison des Arts de Créteil, enfin voilà. Et surtout, il va rendre hommage à ce grand musée qui est installé, je vous le rappelle, sur les quais de Seine, à 2 pas de l'Assemblée nationale, sous la grande verrière de l'ancienne gare d'Orsay. Pas loin de la Tour Eiffel. Pas très très loin de la Tour Eiffel, en effet. C'est absolument magnifique. C'est un musée un peu particulier puisqu'il couvre une période très précise de 1848 à 1914. On est entre la Révolution romantique et le début de la Première Guerre mondiale. Et alors voilà, tout y est. Sculpture, peinture, photo. C'est vraiment... On est ébloui. La Grande Nef, c'est sous la Grande Nef que tout va se passer ce week-end. Vous allez avoir des surprises dans tous les sens, des bals Second Empire. Vous allez pouvoir rencontrer en coulisses les conservateurs, plein de choses prévues pour les enfants et donc des petites surprises chorégraphiques concoctées par José Montalvo qui a fait travailler 10 modèles qui ont l'habitude de poser pour, vous savez, les artistes dans leurs ateliers, il y a encore des modèles qui posent pour être sculptés, peints, etc. Eh bien, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes vont déambuler dans la nef et voilà, donner vie aux sculptures qui entoureront le pays. C'est très beau. C'est-à-dire que vous allez voir tout d'un coup la sculpture prendre vie. Pendant qu'on est en train de visiter, on les croise alors. Exactement, vous les croisez dans les salles attenantes à la Grande Nef, devant quelques grandes œuvres, dont la sculpture La Danse de Carpeaux, qui avait fait scandale. Elle avait été imaginée pour l'Opéra Garnier. Et alors, ça avait soulevé parce que ces femmes étaient très nues. Ces femmes, elles avaient l'air même un peu ivres, de prendre presque un peu trop de plaisir à danser. Enfin, en fait, c'est vraiment une période de l'art qui a éveillé les esprits, en les secouant un peu, mais toujours en les émerveillant. Et dans un très bel écrin. Exactement, ça va être magnifique. Ça démarre dès vendredi soir et je vous emmène dans les coulisses. La mission qu'on m'a confiée, c'est de célébrer les 30 ans du musée d'Orsay. On a voulu célébrer, s'inspirer des corporalités, des attitudes, de la gestuelle, des statues et des peintures du musée. Essayer de se les approprier, de les décaler, de les détourner de façon un peu jubilatoire et d'essayer d'épouser cette corporalité du 19e siècle. Quand vous entrez, dès l'entrée, là vous étiez tous tassés, là c'est normal, vous ne l'avez jamais fait, il faut qu'on prenne tout l'espace. Après, quand on fait les solos, il faut venir plus vite au duo. Allez jusqu'au plafond là-haut. Il y a énormément d'œuvres qui ont été très controversées à leur naissance. Et je trouvais qu'en même temps, elles ouvraient des espaces de liberté magnifiques. Et on a essayé d'être fidèle à ce fil-là. Et évidemment, qui va souvent avec la représentation des cornus. Cette nudité, chaque époque, selon son imaginaire, l'a réinventée au feu et au souffle de son imagination. Donc on a essayé de jouer avec cette notion de nu aujourd'hui. Et je trouve que dans une époque où il y a de plus en plus de pression morale, religieuse, etc., c'était bien de retrouver la jubilation, de bouger tout nu. Il y a aussi des interventions dans tout le musée, donc toutes les œuvres sont concernées d'une façon ou d'une autre, par de petites performances qui auront lieu dans les alcôves du musée. On va inviter aussi les personnes qui vont venir à participer. Donc elles vont elles-mêmes essayer de s'approprier les attitudes, les formes, et une petite danse sera construite sur mesure pour eux. Et ça va durer que le week-end? Tout le week-end à partir de vendredi, toutes les journées samedi, dimanche, les enfants sont bienvenus, plein d'animations pour aussi. C'est quoi le bal, vous avez dit Un grand bal Second Empire, vous pouvez Il faut y aller, vous allez danser déguisé? la polka. Oui, absolument. Il vaut mieux. Ouais, allez voir sur le site du musée, vous verrez, tout y est, c'est limpide. D'accord, merci beaucoup.